en train de marcher, tu cherches un village. Mais le village, tu peux être face devant la montagne. Mais juste derrière la montagne, le village est là. Mais la montagne peut t'empêcher de voir le village qui est derrière. Tu peux même arriver là, tu te dis, mais comment je ne trouve pas le village? Je fais un demi-tour, je rentre. Or, derrière la montagne, la bénédiction est là. Bien aimé, des fois, nous faisons des demi-tours devant notre bénédiction, à quelques pas de notre bénédiction. Voilà pourquoi, bien aimé, derrière chaque montagne, il y a une bénédiction qui se cache. Derrière chaque combat, il y a une bénédiction qui se cache. Bien aimé, le diable ne combat pas pour rien. Anne, elle avait Samuel, qui était parmi les grands prophètes en Israël. Mais cet enfant n'est pas venu comme les autres enfants. Mais pour que cet enfant puisse arriver, il y a d'abord la stérilité qui était là. Derrière cette stérilité, il y avait une grande bénédiction. Donc, derrière chaque problème, peut se cacher une grande bénédiction de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et c'est ça qui arrive. Nous voyons aussi Gédéon. Dieu voulait utiliser Gédéon. Et Dieu est allé voir Gédéon. Le petit gars, il était en train de battre les fromages. Il était même au champ. Lorsque l'ange lui est apparu pour lui parler. Je vais rapidement ouvrir une autre parenthèse là-dessus. Lorsque l'ange est allé voir Gédéon, le Gédéon n'était pas en retraite de prière. Gédéon n'était pas dans une réunion d'intercession. Il était en train de battre les fromages. Donc Dieu, pour qu'il te parle, il ne te parlera pas seulement en retraite de prière. Même quand tu es en train de travailler, Dieu peut te parler. Même sur le chemin de ton travail, Dieu peut te parler. Même quand tu es sous la douche, Dieu peut te parler. L'ange de Dieu peut te visiter. Parce que nous avons une conception chez nous, pour que Dieu puisse te parler, il faut que tu puisses être fermé. Que tu aies de la attitude de sainteté pour que Dieu te parle. Mais ici, la Bible nous dit, Gédéon n'était pas en prière. Il était en train de battre le froment de son père lorsque l'ange est apparu et il lui a dit, vaillant, héros. Mais à ce moment-là, bien aimé, Gédéon n'était pas encore un vaillant. Et quand l'ange lui a dit, vaillant, héros, Gédéon a dit, mais pourquoi tu m'appelles vaillant, héros? Pourquoi tu m'appelles vaillant, héros? Au moment où, regardez mon pays, regardez comment les Madianites ont pris le dessus sur nous. Regardez comment les Madianites, ils ont pris le contrôle de notre nation. Mais à ce moment-là, bien aimé, Gédéon, il était encore un enfant. Dieu voulait utiliser Gédéon. Dieu voulait l'utiliser pour qu'il puisse être une solution pour sa nation. Bien aimé, Dieu, lorsqu'il nous appelle, et s'il veut nous utiliser, il commence d'abord par une préparation. Amen. Hein? Amen. Dieu commence d'abord par nous préparer. Dieu, c'est un Dieu de préparation. Ce n'est pas un Dieu d'improvisation. Dieu, c'est un grand stratège. Lorsqu'il veut accomplir quelque chose, il prend d'abord soin de préparer les gens. Amen. Hein? Amen. Il prend d'abord soin de te préparer. Mais ici, Dieu voulait utiliser Gédéon. Mais il a envoyé son ange qui est allé dire à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon a dit non, moi je ne suis pas un vaillant héros. Tu dis que tu es notre Dieu, non? Mais nos ancêtres ici nous racontaient que le Dieu d'Israël leur avait sorti de l'Égypte, il avait accompli beaucoup de choses. Mais pourquoi je ne vois pas ce Dieu-là? Bien aimé, Gédéon, Dieu ne pouvait pas l'utiliser à ce moment-là, parce que Gédéon avait d'abord une mauvaise conception de Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne le connais pas. La première des choses, avant que Dieu ne puisse t'utiliser, tu dois le connaître d'abord. Or, Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Mais lorsqu'il a appelé, écoutez la réponse de Gédéon. Mais toi, tu dis que tu es notre Dieu, non? Mais nos ancêtres nous disaient que tu es ce Dieu puissant. Mais pourquoi on ne le voit pas? Gédéon avait une mauvaise conception de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu ne pouvait pas encore l'utiliser. Et si on va encore plus loin, il dit, tu m'appelles vaillant héros. Je suis un petit, dans une petite famille, dans un petit pays et dans la maison de mon père. Donc Gédéon avait à la fois une mauvaise perception de Dieu et une mauvaise perception sur sa propre personne.
Et c'est ça qui a fait que lorsque Dieu lui a appelé vaillant héros, mais il ne pouvait pas comprendre comment moi, dans une petite maison comme ça, je ne suis jamais bâti, comment Dieu peut m'appeler vaillant héros. Laissez-moi te dire une chose, mon ami. Lorsque Dieu te promet qu'il va te bénir, il va te bénir, tu vas avoir de maisons, tu vas avoir de la richesse, tu vas avoir beaucoup de choses. Bien aimé, lorsque Dieu te parle de ces choses-là, il ne te le dit pas par rapport à l'argent que tu as dans ton compte. Lorsqu'il te dit ces choses, il s'appuie sur lui-même. Il sait avec la richesse que moi, Dieu, j'ai. Je sais où est-ce que je peux t'amener. Alors, lorsque tu te regardes toi-même, tu dis, mais lorsque là où moi je suis, il me dit que je vais devenir grand. Mais je deviendrai grand par rapport à quoi? Mais lorsque Dieu te dit, Dieu est déjà en avance. Lorsqu'il te promet quelque chose, il est déjà arrivé là où toi tu n'es pas encore arrivé. Il te voit déjà où est-ce qu'il est en train de t'amener. Amen, hein? Amen. Alors ici, Gédéon avait été choisi. Bien aimé, tout un chacun de nous, en venant sur cette terre des hommes, ce n'est pas un accident. Ta présence sur cette terre des hommes, bien aimé, si Dieu a permis que tu sois ici, présent, c'est parce que en toi, il y a un but pour lequel Dieu a permis que tu sois créé. Ta présence ici sur la terre, il y a un but, il y a une mission que Dieu va te donner. Au-delà du but, au-delà de la mission, et Dieu t'a amené sur cette terre des hommes, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Dans ta vie, il y a un plan. Dans ta vie, il y a une mission. Dans ta vie, il y a un but pour lequel Dieu t'a amené sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi dans sa parole, il nous dit une chose. Je connais le plan que je formulais pour vous, le plan de bonheur et de paix. C'est que dans la vie de chaque personne, il y a un plan de Dieu. Donc, tu n'es pas un fruit du hasard. Dans ta vie, il y a un plan de Dieu. Alors, le même Dieu, dans sa parole, il nous dit, depuis que tu étais immense informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi. C'est que, avant même que nos parents ne puissent nous connaître, il y avait déjà un Dieu qui nous connaissait déjà. Amen. Donc, c'est que tu seras dans ta vie. Dieu le savait déjà avant même que tu sois créé. Amen. Hein? Alors, c'est ça, bien aimé, que dans la vie de chaque personne, il y a un plan. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, dans ma vie, il y a un plan? Dans ma vie, il y a un plan. Bien aimé, Gédéon aussi, dans sa vie, avait un plan. Dieu voulait bénir ces jeunes hommes. Dieu voulait l'utiliser. Mais pour l'utiliser, Dieu devait d'abord le préparer. Dans la vie de Gédéon, il avait une mauvaise conception de Dieu. Il avait une mauvaise conception de lui-même. Et il fallait que Dieu puisse faire un travail dans la vie de Gédéon. Avant que Dieu ne puisse utiliser puissamment Gédéon. Mais quel est le travail que Dieu voulait faire? Dieu, dans la vie de Gédéon, avant d'utiliser Gédéon sur le plan physique, Dieu devait d'abord préparer Gédéon sur le plan spirituel. Il y avait d'abord une préparation spirituelle dans la vie de Gédéon, avant qu'il puisse l'utiliser sur le plan physique. Et la préparation spirituelle dans la vie de Gédéon, c'était quoi? Là où Gédéon avait grandi. Dans la maison de son père, c'était un haut lieu. La maison de son père, il y avait un hôtel de Baal qui était dans la maison de son père. Il y avait, bien aimé, des idoles qui étaient dans la maison de son père. Et lui, il a grandi dans cet environnement-là, spirituel, qui était pollué, là où ils adoraient le Baal. Ils adoraient un autre Dieu. Or, la parole de Dieu dit, vous n'allez pas adorer d'autres dieux en dehors de moi. Mais là-bas, dans cette maison-là, il y avait d'autres dieux qu'on adorait. Il y avait le dieu de Baal qu'on adorait. Dans cette maison-là, c'était un haut lieu où on brûlait les sacrifices à l'honneur du dieu Baal. Mais Dieu a choisi ces jeunes hommes. Mais il a vu que dans la maison de son père, sur
Sur le plan spirituel, il y avait une saleté qui était là. Mais il ne pouvait pas utiliser Gédéon avant, bien aimé, qu'il puisse nettoyer la vie de Gédéon. Parce que même Gédéon, il adorait ce Dieu-là, le Dieu de son père. Et la maison de son père, c'était un haut lieu où on adorait le Dieu de Baal. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Gédéon, comme nous l'avons vu dans le verset 26, il a dit à Gédéon, avant que je puisse t'utiliser pour aller combattre, parce qu'il fallait que Israël puisse s'élever, aller combattre les Madianites. Mais il a dit, avant que Gédéon, que je puisse t'utiliser comme vaillant héros, que tu ailles combattre le Madianite, tu dois d'abord nettoyer la maison de son père. Avant que je puisse t'utiliser dehors, aller donner la solution à d'autres problèmes, ce qui est chez toi, la maison doit être d'abord résolue. Car moi, Dieu, je ne peux pas utiliser quelqu'un, donner la solution à d'autres personnes au moment où chez lui à la maison, il y a encore d'autres dieux qu'on adore là-bas. Bien aimé, si Dieu veut t'utiliser, la première des choses, Dieu va commencer d'abord par nettoyer ta propre vie. Dieu veut t'utiliser pour que tu sois un serviteur de Dieu, pour que tu ailles délivrer des gens, prier pour des gens, que la vie des gens soit délivrée. Il va d'abord lui-même te délivrer. Parce que tu ne peux pas être un captif et prétendre que tu es serviteur de Dieu et tu vas aller délivrer d'autres personnes dehors. C'est qu'avant que Dieu ne puisse nous utiliser dehors, il commence d'abord par nettoyer notre intérieur. Avant que Dieu ne puisse te pousser, bien-aimé, à aller, bien-aimé, donner des conseils au couple d'autrui, Dieu va d'abord nettoyer ton couple à toi. Avant que Dieu ne puisse t'utiliser pour être un prédicateur, aller prêcher d'autres personnes, Dieu doit d'abord faire une préparation dans ta propre vie. Amen, hein? Amen. Alors, c'est ça ce qui est arrivé dans la vie de Gédéon. Dieu lui a dit, commence d'abord par détruire l'autel de Baal qui est dans ta maison. Parce que je ne peux pas t'utiliser dehors. Au moment où quand tu vas rentrer chez toi, tu vas lui trouver d'autres personnes en train d'adorer d'autres dieux là. Mais c'est comme ça aussi que Dieu fait dans notre vie. Dieu, c'est un Dieu de préparation. Pour t'utiliser puissamment dans n'importe quel domaine, Dieu prend d'abord le soin de nettoyer ton intérieur. Si Dieu veut t'utiliser puissamment comme serviteur de Dieu, Dieu va d'abord prendre le temps de corriger ton caractère. Il va d'abord te faire passer par l'école du brisement. Il va enlever l'orgueil en toi. Il va enlever le mal en toi. Bien aimé, c'est comme ça aussi que nous voyons, lorsque vous allez dans la forêt, tu prends un morceau d'arbre. Lorsque tu prends l'arbre, tu le coupes, le tronc d'arbre. Tu le déposes sur le plancher. Lorsque tu t'assois sur le morceau d'arbre, tu vas trouver que tu peux t'asseoir là, mais au bout de 15-20 minutes, ça va devenir inconfortable. N'est-ce pas? Ça va devenir inconfortable. Mais lorsqu'on prend le même tronc d'arbre, on l'amène dans l'atelier, on enlève la peau, on travaille cela, on donne une forme à ces morceaux d'arbre, jusqu'au point d'en faire une chaise. Avec le même tronc d'arbre, on fabrique une chaise. Lorsque tu prends la chaise, tu t'assois sur la même chaise, tu vas sentir que ça devient confortable. Mais alors que c'était le même tronc d'arbre qu'on a utilisé. C'est comme ça aussi, bien aimé, dans la vie. Lorsque Dieu nous prend dans le monde, il nous amène. Il y a des choses qu'il doit enlever en nous pour nous rendre confortables.